Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e et dernier visio sur le thème du Pilate. Je m'appelle Karine, je suis kinésithérapeute, instructeur Pilates et formatrice en Pilates thérapeutique. Pour ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient pas vu la séance précédente, le lien apparaît tout de suite en haut à droite de votre écran. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va aborder les exercices Pilates et voir comment donc les exercices sont organisés et construits dans la méthode Pilates. Alors, on démarre tout de suite avec une citation de Joseph Pilates. Le Pilate développe harmonieusement le corps, corrige les mauvaises postures, rétablit la vitalité physique, fortifie l'esprit et remonte le moral. Alors là, vous avez toutes les raisons de vous motiver à vous mettre à la pratique du Pilate. Alors, j'aimerais commencer en vous expliquant les termes d'exercice et de mouvement, ce qui va nous permettre de comprendre à quel niveau les exercices Pilates se situent. Alors, le Pilate est un système d'exercices. Les exercices sont eux-mêmes organisés autour de concepts et principes, ce qui a été l'objet de notre visio numéro 4. Revenons à présent sur ce terme exercice. Alors au sens large, faire de l'exercice, c'est simplement le fait de pratiquer une activité physique. Maintenant, une autre façon de définir l'exercice est un assemblage de mouvements qui sont organisés les uns par rapport aux autres, qui sont chorégraphiés, c'est-à-dire qu'ils sont présentés dans un certain ordre, une certaine séquence, et donc cet assemblage de mouvements constitue un exercice. On retrouve de façon générale 3 catégories de mouvements. La première catégorie concerne les mouvements dits analytiques, qui sont également appelés mouvements d'isolation. La deuxième catégorie renvoie aux mouvements étendus ou globaux, c'est-à-dire qu'ils concernent une zone plus étendue que les isolations. Enfin, les mouvements fonctionnels, qui sont des mouvements qui reproduisent une situation caractéristique de la vie de tous les jours, comme par exemple monter les escaliers ou s'accroupir pour ramasser un objet au sol. Alors, quelques photos ici pour illustrer mon propos. Donc, de gauche à droite, nous avons un exercice d'isolation en flexion de hanche. Donc, isolation, pourquoi? Parce que une articulation est isolée ici, l'articulation de la hanche. Ensuite, au milieu, nous avons une extension des hanches. Il s'agit d'un mouvement plus global, avec un groupe musculaire plus important qui est engagé dans l'exercice. Et enfin, un exercice fonctionnel, ici la montée des marches, qui implique de la flexion-extension des hanches. Alors, juste pour clarifier ces 3 notions et ces 3 approches différentes du mouvement, quelques explications ici. Le terme d'isolation désigne donc un mouvement qui implique un muscle, un groupe musculaire ou une articulation. On utilise le terme d'isolation tant pour désigner un mouvement qu'un exercice. Ensuite, on retrouve le mouvement global ou étendu qui lui renvoie donc à une zone plus étendue que pour les isolations, avec plusieurs groupes musculaires engagés et une mobilisation sur différents niveaux articulaires. Et enfin, le mouvement fonctionnel qui reproduit une activité de la vie quotidienne. Bien entendu, il existe une certaine logique de progression entre les mouvements d'isolation, les mouvements globaux et les mouvements fonctionnels. Et donc les mouvements d'isolation interviennent toujours avant les mouvements globaux qui eux-mêmes permettent d'amener le sujet à exécuter une tâche plus fonctionnelle. Alors, où est-ce que se situe le Pilate dans tout cela et quel est donc le type d'exercice que l'on retrouve en Pilate? Vous avez en Pilate des exercices qui sont composés de mouvements d'isolation. Et vous avez également, pour la majorité du répertoire Pilate, des exercices comprenant des mouvements plus globaux.
En mat work, c'est-à-dire la pratique du pilate sur tapis, on retrouve assez peu d'exercices dans des positions dites fonctionnelles. Les appareils pilates présentent un gros avantage puisqu'ils offrent la possibilité de travailler dans des positions plus fonctionnelles. Nous aurons l'occasion d'en voir quelques-uns à la fin de cette présentation. Alors comment les exercices pilates sont-ils construits? Chaque exercice a une construction propre avec une position de départ et une position d'arrivée bien définie, une séquence, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les exercices, les mouvements sont amenés, des muscles cibles. Cela correspond aux muscles qui sont adressés, qui doivent être engagés sur le mouvement. Et enfin, les objectifs et bénéfices apportés par cet exercice. Si vous ouvrez un manuel de Pilates, en général, un exercice vous sera présenté de cette façon-là. Bien sûr, il existe un ensemble de points communs à l'ensemble des exercices du répertoire Pilates. Ces points communs sont les principes et ils sont donc applicables à chacun des exercices. Nous l'avons vu dans la séance numéro 4, ces principes sont scindés eux-mêmes en deux familles. Les principes décrits par Joseph Pilates et qui sont au nombre de 6, et les principes qui renvoient à la notion de placement et de positionnement des individus. Ces derniers principes sont très importants, notamment la notion de neutralité. La neutralité fait référence à une position physiologique qui permet l'engagement de certains muscles qui sont recherchés en pilates, donc notamment les muscles profonds du tronc. Une attention particulière est toujours portée en pilates sur la position et la posture de l'individu qui doit être régulièrement corrigée. Enfin, nous allons parler des modifications. Il existe plusieurs façons de modifier un exercice en pilates. La première de ces façons est l'ajout d'un accessoire à l'exercice. L'accessoire viendra tantôt assister, résister, déstabiliser, stabiliser ou installer le sujet. Ensuite, les positions de départ et d'arrivée peuvent être modifiées et l'instructeur peut également décider d'une position intermédiaire. Enfin, l'instructeur pourra faire le choix de varier le rythme, l'amplitude du mouvement ou d'augmenter, diminuer les répétitions. Il pourra également faire des fusions avec d'autres disciplines telles que le yoga par exemple. Le pilate est aussi une affaire de style et l'on peut trouver d'un instructeur à l'autre des approches sensiblement différentes. Voilà, je vous propose à présent de regarder une courte vidéo reprenant un ensemble d'exercices sur tapis et sur appareil. Ce sont des vidéos publiques trouvées sur YouTube, mais je vous ai quand même mis la référence à chaque fois pour respecter le travail de ces auteurs. Voilà, c'est terminé pour cette séance. Je vous remercie d'avoir visualisé l'ensemble de cette série et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.